Hey, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez les Messor Barbarus. Donc ça va faire 2 bons mois faciles, je pense, hein, 2 gros mois, peut-être même 3. Je vous avais pas donné de nouvelles des Messor. Comme vous pouvez le voir, elles se sont bien développées. Elles squattent toujours le tube sec, c'est assez marrant d'ailleurs, franchement. Le tube humide, elles l'ont complètement snobé. De temps en temps, il y a toujours quelques ouvrières qui squattent, mais et en général, c'est là-bas qu'elles ramènent les blattes que je leur donne. Mais sinon, le gros de la colonie squatte vraiment le tube sec. C'est assez étonnant. D'ailleurs, je me demande vraiment si ce sont des Messor Barbarus, parce que, mis à part les mandibules rouges, franchement, enfin, il y a encore rouge, c'est plutôt que du bordeaux. Je le trouve quand même bien sombre. Donc, je sais pas. Peut-être que c'est une extra black. Après les extra red, je sais pas trop. Bon, en tout cas, comme vous pouvez le voir, elles sont beaucoup moins flippées de la lumière. De leur sortie de diapos, j'ai enlevé les caches. Et là, pour prendre la vidéo, il y a 6 spots de lumière quand même. Et franchement, ça flippe pas trop. C'est quand même assez cool. Alors après, les vibrations, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, la lumière, elles acceptent, il n'y a pas de souci, quoi. On va voir la Belgine, qui est, donc je vous l'expliquais, je vous le disais juste avant, quand même bien sombre, je trouve, pour une Messor. Je sais pas trop, peut-être que les ouvrières seront un peu plus rouges par la suite, on verra. En tout cas, je trouve très joli comme ça. Et sont toujours aussi sympas à observer. D'ailleurs, c'est assez marrant, et vous le verrez je crois qu'il y a plusieurs fois dans la vidéo, il y a des images comme ça. Vous verrez, c'est une des rares colonies qui passe pas mal de temps à se lécher mutuellement. Donc comme c'est des Messor, forcément il n'y a pas de trophalaxie. Mais par contre, le lavage mutuel, c'est marrant, je trouve que c'est vraiment la seule espèce qui fait ça chez moi. Il y en a beaucoup qui passent du temps à lécher leur sœur, donc c'est assez marrant. Donc du coup c'est une espèce qui se développe vraiment très bien, hein, il n'y a pas de souci. Je suis très mauvais pour estimer les effectifs, mais je pense qu'on est vraiment un petit peu au-dessus de la cinquantaine, facile. Et donc du coup c'est quand même assez cool. Il y a encore un bon couvain. Et voilà. En termes de conditions de maintien, du coup elles sont sur un tapis qui chauffe à 24. Mais bon, je l'ai coupé là depuis 2 semaines. Parce que dans la cave il fait 24 maintenant en moyenne. J'avais 2 tapis qui chauffaient à 24, je les ai coupés. J'ai juste laissé celui qui se chauffait à 28. Et ça se développe toujours aussi bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Les blattes, c'est 2 fois par semaine, et elle le dégomme vraiment bien. En général, elle les rentre dans le tube humide, et puis elle consomme la blatte, et puis elle ramène la carcasse dans la DC, que je récupère par la suite. Elles ont un petit stock de graines, j'en ai pas beaucoup. J'avais lu quand elles sont pas trop nombreuses, faut pas trop en mettre beaucoup, sinon elles s'épuisent. Aller chercher les graines. Donc j'ai vu qu'elles avaient un petit stock, j'en mets de temps en temps, mais c'est vraiment, je vois que ça commence à un peu trop diminuer. J'en mets principalement des graines de chia et un mélange. Alors, je sais vraiment pas ce qu'il y a dedans, pour être honnête. Un truc que j'avais acheté sur un célèbre site espagnol. Et il me reste encore pas mal d'ailleurs. Donc voilà. Et en général, elles prennent principalement les petites graines qui sont ovales. Et puis les graines de chia. Et d'ailleurs, c'est super sympa à observer ça. Les majors qui pètent les graines de chia, franchement, je suis déçu, j'ai pas réussi à prendre des images à vous les montrer sur la vidéo. J'espère sur l'année prochaine. Mais ça, par contre, c'est vraiment sympa à observer parce que autant les ovales, elles sont faciles à péter, autant les graines de chia, c'est vraiment une autre histoire, quoi. Là, faut vraiment que la major, elle y aille bien comme il faut, quoi. Après, sinon, elles ont un abreuvoir, je remplis en général toutes les semaines parce qu'elles l'épuisent assez rapidement. Et puis, je leur mets pas de liquide sucré, par contre.
Comme elles ont pas de jabot social, du coup, je pourrais, hein, mais j'en remets pas. Peut-être que ça leur fait défaut. Je sais pas trop. En tout cas, elles se développent très très bien. Et j'espère pas que ça va continuer comme ça jusqu'à la prochaine diapose. Et puis voilà. Bon, on arrive gentiment, mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Encore un grand merci à vous toutes et tous pour vos messages, vos soutiens, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à liker la vidéo. Allez, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À plus tout le monde. Salut, salut.